Bonjour à tous. Face à la crise sanitaire, les acteurs de l'industrie immobilière doivent forcément revoir leur copie, sans forcément revoir toutes leurs ambitions. Nous allons parler de stratégie aujourd'hui avec Maïane de Marcilly. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'investissement immobilier français de KKR. Nous allons évoquer vos projets pour les prochains mois. Pour m'accompagner, j'accueille également Gaël Thomas. Bonjour. Salut Baptiste. Directeur des rédactions de Business Immo. Et la première question sera pour moi. On va commencer par une actualité assez récente. Vous avez annoncé, je crois, ce printemps, le rachat de la société immobilière privée Etché. Pourquoi avoir misé sur cette société en particulier ? Absolument. Comme vous le savez, Etché est un acteur clé de la logistique essentiellement française aujourd'hui. C'est un secteur que nous avons identifié en Europe comme étant l'un des secteurs les plus porteurs dans les prochaines années. Et nous avons acquis un certain nombre de centaines de milliers de mètres carrés en France et ailleurs. Pour revenir à votre question sur Etché, 2 raisons principales. La première, c'est la qualité des équipes et leur track record de plus d'une dizaine d'années dans l'immobilier logistique. Et par ailleurs, leur connaissance très précise des marchés régionaux, ce qui aujourd'hui a tout son sens dans la mesure où un certain nombre des transactions locatives et à l'investissement se font en dehors de la dorsale. La deuxième raison pour laquelle nous avons décidé d'appuyer le groupe Etché, c'est l'existence d'un patrimoine existant de taille et de qualité. On parle de plus d'une centaine d'actifs, à majorité industrielle et logistique en France. Ça nous aurait pris un certain nombre d'années d'arriver à accumuler ce capital si on était parti d'une page blanche. Maïane, Baptiste parlait d'ambition, de ne pas renoncer à vos ambitions. Quels sont les moyens que vous allez mettre pour Etché France aujourd'hui? Avec quelle feuille de route demain? Bien sûr. Alors, évidemment, l'arrivée au capital d'Etché France de KKR va permettre une croissance accélérée grâce à la mise à disposition du groupe de capitaux propres importants. Je peux le mentionner, depuis la prise de participation de KKR dans Etché, on a fait l'acquisition de plus de 260 000 mètres carrés de logistique supplémentaire en France. Donc c'est évidemment une façon de les appuyer. Mais par ailleurs, au-delà de la capacité financière, KKR va permettre une institutionnalisation du groupe. On va passer d'une gestion familiale, de foncière familiale, à une gestion plus institutionnelle qui va permettre notamment l'accès à des financements différents, potentiellement à des sujets pan-européens, en partenariat avec notre plateforme pan-européenne Mirastar, et le cas échéant au marché de capitaux sur une sortie, si on devait envisager une sortie cotée à partir d'une certaine taille. Très bien. Voilà pour Etché. Alors, pour préparer cette émission, j'ai révisé un peu les chiffres et il me semble que vous avez acquis, au cours des 24 derniers mois, KKR, près de 800 000 mètres carrés d'espace industriel et logistique en Europe. Quelle place occupe la France? Vous êtes en charge de la France. Quelle place occupe la France dans cette stratégie d'investissement? La France est et a toujours été, en fait, depuis le début de l'immobilier chez KKR, un des 3 pays clés pour nous en Europe, avec le Royaume-Uni et l'Allemagne. La raison pour laquelle la France est si centrale, c'est la taille de son marché et sa profondeur, notamment grâce à l'intervention très importante du capital local. Quand vous regardez la liquidité sur les marchés français sur ces 30 dernières années, elle a toujours été excellente. Pour revenir à la logistique de façon plus spécifique, la position géographique de la France en fait un pays très central en Europe. Et la taille du marché local en termes de consommateurs fait aussi de la France une géographie très importante pour la logistique. Alors si on se projette un petit peu sur le moyen et le long terme, en dépit de cette période d'incertitude, où la seule certitude qu'on ait, c'est l'incertitude, quelles sont un petit peu les ambitions et les objectifs de KKR au niveau européen et français? KKR a pour vocation en immobilier de s'inscrire dans le long terme. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est de continuer à consolider notre position d'acteur majeur dans le secteur immobilier, en France en particulier, dans les secteurs que nous avons identifiés jusqu'à aujourd'hui comme étant les secteurs les plus porteurs. On va continuer à le faire à la fois sur le segment à valeur ajoutée, qui a été jusqu'à aujourd'hui en Europe notre secteur d'investissement privilégié, mais aussi de plus en plus dans le corps plus. Par ailleurs, c'est vrai que l'ADN du groupe KKR, c'est vraiment d'aider des entrepreneurs de talent à croître, et c'est ce qu'on va vouloir continuer à faire en immobilier par ailleurs. On mentionnait Etché, on le fait avec d'autres groupes. On parlait d'incertitude. Est-ce que la crise vous a obligé à revoir la copie, à passer un peu de gomme sur certains projets ou certaines ambitions? Alors, avant tout, par rapport à l'immobilier, la crise sanitaire actuelle ne remet absolument pas en question notre appétit pour le secteur. Au contraire, en ce qui concerne la stratégie, il n'y a pas vraiment eu de changement majeur
dans la mesure où les grandes thèses d'investissement, les grands thèmes macroéconomiques qui sous-tendaient notre thèse d'investissement pré-Covid restent d'actualité et le sont encore plus aujourd'hui qu'ils ne l'étaient hier. Je peux citer quelques thèmes comme l'émergence du e-commerce, l'augmentation du nombre de foyers ou le passage d'une économie de la propriété vers une économie du partage. Ce sont des thèmes qui ont été reprouvés par la crise et qui bénéficient énormément au secteur de la logistique comme au secteur du résidentiel. À contrario, on n'investissait pas dans le retail avant la crise et c'est vrai que dans l'immédiat, on ne va pas changer cette stratégie-là non plus. Très bien, le temps passe. Je laisse la dernière question peut-être à Gaël. Oui, vous parliez de soutenir les entrepreneurs. L'an passé, vous avez acquis auprès de Tivoli Capital Newton Office et lancé une marque de coworking qui n'est pas forcément aujourd'hui. Il y a beaucoup de challenges et beaucoup de questionnements sur le modèle économique du coworking. Est-ce que vous pouvez nous rappeler juste l'ADN de Newton Office et également votre plan de déroulement dans le contexte actuel? Bien sûr. Alors déjà pour commencer, je ne pense pas que le terme de coworking soit le meilleur pour qualifier la thèse de Newton. Pour revenir à notre thèse initiale, le constat, c'était vraiment le manque de bureaux de qualité dans les grandes métropoles régionales françaises. Et la thèse qui sous-tend donc l'investissement dans Newton Offices, c'est la création. Et alors, on possède aussi les murs, c'est pas uniquement la partie opérationnelle, d'un portefeuille de bureaux de très grande qualité dans des marchés contraints. C'est le qualitying. Quality, exactement. Et donc, du coup, sur cette base-là, on a décidé de continuer à travailler ce bureau régional de façon un peu plus flexible, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, la demande des grands utilisateurs dans les marchés français, c'est une offre simple, clé en main, qui leur permet d'avoir accès à du bureau de grande qualité avec une utilisation simple. Et quand je parle de clé en main, c'est vrai que alors, la partie coworking pure représente très peu des espaces, mais ensuite, on a une offre qui s'adapte à la demande avec, en général, des demandes ça peut aller de 4 postes jusqu'à plus d'une centaine de postes. C'est la flexibilité, c'est ce que demandent aujourd'hui les utilisateurs? Exactement. Je pense la flexibilité, mais couplée avec la qualité. Et pour nous, c'est vrai que c'est très très important d'offrir un bureau, que ce soit par sa conception, sa luminosité, les aérations, etc. Et bien sûr, la localisation qui soit au cœur des villes et qui permette de répondre à ces exigences. Parfait, bien, on reprendra peut-être une prochaine interview dans l'un de ces sites pour les découvrir plaisir. Ensemble. Merci beaucoup, Maëlène de Marcilly, pour votre venue sur le plateau. Merci, Gaël, pour cette interrogation de Maëlène de Marcilly. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir.